on entend la Grèce, peut-être qu'ils veulent renégocier. Pour ce qui est de la Grèce, il faut laisser les électeurs voter. Et ils sont bien sûr libres de leur choix. C'est la souveraineté nationale qui s'exerce, c'est l'exercice démocratique qui prend place. Mais ce que je sais, c'est que le programme a été adopté au mois d'août avec une liste d'actions prioritaires et qu'il a été à une très large majorité. Je ne sais pas quel parti l'emportera, je ne sais pas quelle coalition se formera, mais j'ai la sensation, y compris si je regarde les sondages, qu'il y a toujours une très nette majorité, une immense majorité en Grèce pour les partis qui ont supporté, qui ont soutenu la démarche qui consiste à avoir un programme qui permet à la Grèce, d'une part, de bénéficier d'une aide importante de l'Union européenne, d'autre part, de faire les réformes qui lui permettront d'être une économie compétitive à la hauteur de ce que c'est que l'appartenance dans la zone euro. Donc, non, je n'ai pas d'inquiétude de cette nature. Il y a pas mal de collègues qui opposent déjà l'idée de M. Juncker sur la garantie, deposit guarantee. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour la discussion? La discussion va commencer, mais ce que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a fait dans son discours sur l'état de l'Union, c'est de rappeler que l'union bancaire, c'est trois éléments. C'est d'abord un mécanisme de supervision que nous avons mis en place et qui fonctionne formidablement bien, qui permet de voir ce que sont les qualités, les défauts de l'ensemble des banques dans l'Union européenne sous la supervision de la Banque centrale européenne. C'est deuxièmement un mécanisme de résolution qui permet de mettre la responsabilité de faillite éventuelle sur ceux qui la causeraient. Et puis c'est troisièmement pour protéger les déposants, un système de garantie des dépôts. C'est cette troisième étape, c'est cette troisième pierre de l'union bancaire que nous devons construire. Et la Commission, c'est son rôle, va faire des propositions qui sont ambitieuses et complètes, qui sont cohérentes en réalité avec l'ensemble de l'édifice tel qu'il a été dessiné originalement. Mais pourquoi ils ont peur alors de cette idée? La Commission prend ses responsabilités, elle défend l'intérêt général européen, elle fait des propositions, et ces propositions, je le crois, sont dans l'esprit de ce que nous avons appelé initialement Union bancaire, elles sont dans l'intérêt des citoyens de l'Union européenne. Je me rappelle de ce qui s'est passé avec la crise chypriote. Nous avons besoin de protéger les déposants. Et j'espère que cette idée, qui est une idée d'intérêt général, une idée, j'allais dire, de bon sens, l'emportera. Les États membres ne savent pas comment financer le traitement des réfugiés en Europe. Est-ce que la Commission a une idée Pour la première fois, ce sujet a été évoqué hier. Et ce que la Commission a répondu, c'est qu'elle était disponible pour faire une étude économique et aussi une étude budgétaire sur les conséquences de cette crise sur les finances des États membres, aussi sur l'activité économique dans nos États. Et après, nous aurons, la Commission a toujours gardé les traités, à faire respecter les règles, mais en tenant compte de circonstances particulières qui peuvent être évaluées. C'est d'ailleurs la règle même. Et je fournirai, au nom de la Commission, les analyses nécessaires pour que, lors d'une prochaine réunion, nous puissions avoir un nouveau débat là-dessus. Et par la Commission européenne, dans le cadre de ses propres décisions, devra penser à ce sujet. Étant entendu qu'il est clair qu'il nous faut une solution européenne à ce problème des réfugiés, une solution ambitieuse et une solution humaine, profondément humaine, dans toutes ses dimensions. La transparence était toujours un sujet pour, maintenant hier aussi pour la taxation. Pourquoi alors la Commission ne fournit pas vraiment au comité de taxes? La Commission fournit à Taxe tous les documents qui sont à sa disposition, mais elle ne peut pas fournir ceux qui sont chez les États membres. C'est bien pour ça qu'il nous faut faire des progrès dans la transparence. The discussion yesterday for the first time, there were member states, including Ireland, but not only Ireland, who asked the Commission to reflect on the economic and also fiscal costs of this refugee crisis. I answered that we are ready to make all the analysis that are asked by member states, as well on the economic effect of this crisis. And my belief is that overall, it's rather, I would say, a positive effect. Let's not have populist views about that. And about the fiscal effect, we'll make also the analysis. But the Commission, as you know, has the responsibility to apply the treaties, and especially the two-pack and six-pack. That's what we will do. We will do, taking in consideration every relevant factor, including eventual
particular or exceptional circumstances. So I will come back here with those analyses, which are to be very precise. I asked DG ECFIN, which is the Director General working on economic and finance, to make those analyses, and also the Commission, when it has to examine the situation of member states, of their public finances, will have also to make its mind. C'est une décision que la Commission peut prendre en solitaire ou il faut le soutien des États membres? Nous avons nos propres procédures, mais il y a aussi une demande des États membres.